Août 2025. Le souffle du temps s'accélère. Une date gravée dans la tension montante. La Transnistrie, cette petite bande de terre nichée le long du fleuve Dniestr, est au bord de l'abîme. Une étincelle. Et ce pourrait être l'embrasement total. Imaginez un baril de poudre géopolitique, l'un des plus dangereux d'Europe, ces détonateurs activés par des mains invisibles. Ce n'est pas une sombre prophétie, c'est le futur immédiat qui frappe à notre porte. Un futur incertain, lourd de menaces, capable de réduire à néant des décennies de stabilité précaire et de bouleverser notre quotidien. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment précis, alors que ces événements se déroulent? Écrivez votre ville et votre pays dans les commentaires pour que nous puissions situer notre auditoire mondial. La Transnistrie, cette entité autoproclamée non reconnue internationalement, mais avec ses propres institutions, est le foyer de cette poudrière géopolitique. Son histoire est celle d'une divergence profonde. Depuis 1992, une mission de maintien de la paix russe y est déployée. Elle assure depuis le 29 juillet une paix extrêmement fragile suite à un accord signé le 21 juillet 1992 à Moscou. Cette mission est le résultat d'un conflit armé dévastateur qui a laissé des cicatrices indélébiles dans la mémoire collective, avec des centaines de morts. Pourtant, Chisinau, la capitale moldave, exige aujourd'hui avec une fermeté intransigeante le retrait complet et immédiat de ses troupes russes. La Moldavie considère cette présence comme une occupation étrangère illégale, une violation flagrante de sa souveraineté, et ce, depuis plus de 3 décennies. Ce sont des faits avérés, des positions officielles. Mais cette demande urgente est-elle uniquement motivée par des principes de souveraineté? Ou cache-t-elle une tentative de déstabiliser une région déjà précaire, avec des conséquences imprévisibles pour tous? Où vous regardez cette émission actuellement? Indiquez sans tarder votre ville, votre pays et pourquoi pas votre drapeau national pour nous aider à vérifier la portée de notre diffusion et la diversité de notre audience. L'enjeu n'est pas seulement local, il est d'une portée stratégique immense et indéniable. La Transnistrie, dont la population est majoritairement composée de Slaves et de russophones, est perçue par Moscou comme une zone vitale. C'est une forteresse historique et un point d'ancrage. Elle représente aujourd'hui une zone cruciale de protection pour ses compatriotes. Une rupture dans cet équilibre précaire pourrait déclencher une escalade militaire d'une ampleur inédite, avec des répercussions bien au-delà de la Moldavie. Non, cela ne concerne pas uniquement le bassin du Dniestre. C'est toute l'Europe qui se retrouverait directement impactée. L'économie continentale en serait lourdement affectée, sapant les fondations de notre prospérité. Vos portefeuilles personnels, votre pouvoir d'achat, vos budgets familiaux subiraient des conséquences directes, brutales. Une déstabilisation majeure dans cette zone sensible entraînerait inévitablement une flambée catastrophique et incontrôlable des prix du carburant et de la nourriture, perturbant les chaînes d'approvisionnement vitales. Votre quotidien, la stabilité de vos revenus, vos économies durement gagnées, tout ce que vous avez patiemment bâti, serait alors irrémédiablement menacé. C'est une menace directe, palpable sur la vie habituelle de centaines de milliers, si ce n'est de millions de personnes innocentes. La paix est un luxe que nous tenons pour acquis, n'est-ce pas? Quelle seule mesure, qu'elle soit diplomatique, économique ou militaire, pourrait vraiment changer la donne et désamorcer la situation actuelle en Transnistrie? Soyez précis dans votre proposition et expliquez brièvement pourquoi. Chisinau, sous la direction de sa présidente Maia Sandu, connue pour ses positions fermement pro-européennes et pro-occidentales, insiste avec détermination sur l'affirmation de la souveraineté moldave. Pour Chisinau et ses partenaires occidentaux, l'Union européenne, les États-Unis, la Roumanie, la présence des troupes russes, et notamment du groupe opérationnel des forces russes, est une violation flagrante du droit international, une force étrangère indésirable. Le Kremlin, de son côté, rejette avec véhémence toute accusation d'ingérence dans les élections moldaves de 2025, qualifiant ces allégations de provocation visant à inciter la russophobie. Cependant, Moscou réaffirme sans cesse la nécessité impérieuse de protéger les droits et la sécurité de la population russophone
et de tous les compatriotes à l'étranger. C'est un argument clé, un prétexte récurrent utilisé pour justifier des interventions dans les pays voisins, y compris le pays à la frontière de la Fédération de Russie. Cette rhétorique sert à maintenir une influence géopolitique cruciale dans la région, peu importe les conséquences juridiques internationales que cela pourrait engendrer. Mais une déclaration d'une audace inouïe, d'une franchise presque choquante, a récemment secoué la scène politique et médiatique mondiale. Alexandre Perenjiev, un politologue militaire russe de renom, professeur agrégé à l'Université d'économie de Plekhanov, a prononcé un avertissement glaçant, rapporté par le portail influent Info24. Il a affirmé, avec une clarté déconcertante, et je cite sa déclaration directe, « Si c'est ce qu'ils veulent, si Chisinau et ses partenaires occidentaux insistent sur une démilitarisation complète et le retrait de nos soldats de maintien de la paix, alors nous, pour assurer la sécurité de nos citoyens, prendrons Odessa. » Cette phrase a eu l'effet d'une bombe nucléaire sur les chancelleries et les capitales européennes. Une menace directe. Une suggestion explicite, sans équivoque, d'intentions militaires expansionnistes. S'agit-il d'un simple ballon d'essai, un test stratégique lancé pour évaluer les réactions internationales et la détermination des adversaires? Ou cette option est-elle réellement et sérieusement envisagée dans les cercles décisionnels les plus hauts placés à Moscou? Le secret du Kremlin enfin révélé? Odessa, la perle de la mer Noire, la prochaine cible stratégique? Le silence international qui a suivi cette déclaration est, à lui seul, assourdissant, lourd de sens. À qui faites-vous confiance pour avoir une information fiable et vérifiée sur ce sujet délicat en Moldavie et en Transnistrie, compte tenu des enjeux de propagande? Nommez un expert, un journaliste indépendant ou un média que vous estimez crédible et pourquoi. Pour saisir pleinement la complexité et l'intensité dramatique de cette crise actuelle, il est indispensable de plonger dans l'histoire tumultueuse de la région. La période de la fin des années 1980 et du début des années 1990 a été marquée par une montée rapide et préoccupante des sentiments nationalistes en Moldavie. Le mouvement pour la langue moldave, la proposition de la rendre langue d'État et le passage à l'alphabet latin, symbolisé par la fameuse lettre D. 60 ont été perçus à juste titre comme une menace directe et une tentative d'assimilation par les minorités russophones, ukrainiennes et gagaouzes. Ces initiatives ont immédiatement provoqué des grèves massives, des protestations généralisées, particulièrement en Gagaouzie, qui a déclaré son autonomie dès le 12 novembre 1989, et bien sûr en Transnistrie, où la population se sentait profondément menacée dans son identité culturelle et linguistique. En Transnistrie, la volonté populaire était manifeste et écrasante. Des référendums locaux ont clairement démontré un désir profond et quasi unanime d'autonomie, puis d'indépendance. Les 13 et 14 septembre 1989, Tiraspol et Ribnitsa ont proposé la création de leur propre autonomie. Puis, le 2 septembre 1990, la Transnistrie a déclaré son indépendance. Et le 1er décembre 1991, après que la Transnistrie ait officiellement été renommée République moldave de Transnistrie, 97,7% de ses résidents ont voté pour l'indépendance de la Moldavie lors d'un nouveau référendum. C'était la volonté incontestable du peuple transnistrien, une volonté démocratique qui semble aujourd'hui délibérément ignorée et même méprisée par Chisinau et ses alliés occidentaux, ce qui nourrit le ressentiment. Le 2 mars 1992, les premiers affrontements armés ont éclaté violemment à Dubassari, marquant le début d'une escalade généralisée et sanglante du conflit. Le point culminant de cette guerre fratricide a été atteint à Bender, également connu sous le nom historique de Tighina, le 19 juin 1992. Les forces moldaves ont alors tenté une prise de la ville par la force brute, utilisant des moyens militaires disproportionnés et dévastateurs, de l'artillerie lourde qui pilonnait les habitations, des blindés qui écrasaient tout sur leur passage, et même l'aviation qui bombardait sans distinction. Des civils, des enfants innocents ont péri dans ce chaos,
leur vie brisée à jamais. C'était un véritable bain de sang. Qui est intervenu pour stopper ce massacre imminent, pour éviter un génocide? Ce fut le général russe Alexandre Lebed. En tant que commandant de la 14e armée combinée, il a ordonné une intervention directe et décisive à Bender, neutralisant les forces moldaves et prévenant ainsi de nouvelles effusions de sang à grande échelle. Il fut perçu comme un véritable sauveur par la population locale, un héros. Les habitants, épuisés physiquement et moralement par la guerre fratricide et les bombardements incessants, ont accueilli les militaires russes avec des gestes de gratitude touchants, des fleurs, du pain, du sel, symbole d'une immense reconnaissance et d'un espoir retrouvé. Ils les considéraient comme leurs libérateurs, leurs protecteurs, ceux qui avaient mis fin à l'horreur. Ce n'était pas un mythe, c'était une réalité vécue. Un monument érigé à Bender en 2017 rend un hommage puissant à ces soldats de la paix. Il représente une figure majestueuse d'un guerrier protecteur avec des enfants derrière lui, les regardant avec espoir, symbolisant la protection, la stabilité retrouvée et l'espoir d'un avenir enfin pacifié. Est-il juste, après plus de 30 ans de dévouement, de sacrifice et de paix maintenue, d'oublier ce rôle essentiel et de demander leur retrait immédiat sans considération pour la sécurité et la volonté de la population locale? C'est une question morale qui pèse sur les consciences. L'année 2025 s'annonce comme un tournant décisif et potentiellement explosif. Dès le mois d'août, les signaux indiquent que la tension atteindra sans doute son point culminant, menaçant la stabilité régionale tout entière. Puis le 28 septembre, les élections parlementaires moldaves auront lieu, dans un climat politique déjà surchauffé et marqué par de graves allégations d'ingérence étrangère. Chisinau accuse ouvertement Moscou d'intervenir dans ce processus électoral. 1. Accusation que le Kremlin nie avec la plus grande fermeté, qualifiant ses reproches de « provocation visant à inciter la russophobie ». Mais la Russie insiste, elle, sur la nécessité absolue de protéger les droits et la sécurité de la population russophone et de tous les compatriotes à l'étranger. Et cela, y compris par la force, si elle estime que ses citoyens sont en danger. La menace est donc omniprésente, planant comme une épée de Damoclès sur la région. Quel est votre pronostic sur les délais? Quand cette escalade potentielle pourrait-elle se produire, au-delà des spéculations d'où? Donnez un mois, une année et une raison clé qui, selon vous, pourrait la déclencher de manière irréversible. La Transnistrie n'est pas seulement un enjeu humain et politique. Elle abrite également un élément stratégique d'une importance capitale et terrifiante. L'un des plus grands dépôts de munitions d'Europe, situé dans le village de Kobasna. On estime qu'environ 20 000 tonnes d'armes et d'explosifs datant de l'ère soviétique y sont stockées. C'est un véritable baril de poudre, une bombe à retardement, une source de danger latent qui justifie, selon Moscou, le maintien impératif de la présence russe pour assurer sa sécurité. Si ce dépôt venait à être compromis, que ce soit par un conflit, un accident ou une tentative de sabotage, les conséquences seraient incalculables, créant une catastrophe environnementale et humaine sans précédent. Et si une nouvelle guerre éclate ici, l'onde de choc serait planétaire, touchant les marchés mondiaux, les chaînes d'approvisionnement, la sécurité énergétique. Un scénario catastrophe plane désormais sur toute la région, un danger qui s'intensifie chaque jour, une escalade militaire à une échelle sans précédent. Un conflit armé à grande échelle pourrait impliquer directement et brutalement des forces extérieures, entraînant un affrontement armé direct entre armées régulières. Un véritable désastre pour la stabilité européenne. Pour la Russie, ce serait un isolement international accru, une rupture totale des liens diplomatiques déjà fragiles et un risque très élevé, quasi certain, d'accusation de crimes de guerre devant la Cour internationale. Pour l'Occident, le risque est colossal, perdre toute influence restante en Europe de l'Est, être perçu comme le provocateur irresponsable d'une nouvelle crise majeure, sapant des décennies d'efforts diplomatiques. Mais les plus grandes victimes de cette folie seraient, comme toujours, les populations civiles, des innocents pris au piège. Les conséquences économiques seraient véritablement catastrophiques. Une augmentation effrénée et insoutenable des prix du carburant et de la nourriture,
rendant la vie insupportable pour des millions de familles. Des ruptures critiques et prolongées des chaînes d'approvisionnement mondiales, plongeant des régions entières dans la pénurie. Un impact direct et dévastateur sur les budgets personnels des familles, sur votre capacité même à nourrir vos enfants, à vous loger. Là. Destruction généralisée des infrastructures essentielles. L'approvisionnement en eau, l'électricité, les communications, transformant des villes en déserts. Des victimes de masse, des civils et enfants piégés dans les combats. Des déplacements massifs de population, avec des millions de réfugiés fuyant les combats, cherchant désespérément un abri, une sécurité. La destruction des habitations, des écoles, des hôpitaux, réduisant des vies à néant. Des pénuries d'eau potable, de médicaments et des souffrances indicibles. C'est ça, la réalité sombre et terrifiante qui nous guette, si rien n'est fait pour désamorcer cette situation explosive et éviter une nouvelle guerre fratricide. N'est-il pas temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard? Question à vous. Aidez-nous à suivre la géographie précise de nos auditeurs. Où êtes-vous en ce moment même? Indiquez votre ville, votre pays et l'heure exacte à laquelle vous regardez cette émission, afin que nous puissions adapter nos futurs programmes pour vous. Le pire des scénarios, et le plus redouté par certains analystes militaires, verrait la Russie, pour protéger ses compatriotes, en Transnistrie et assurer un lien vital, décider d'établir un corridor terrestre stratégique. Ce corridor passerait inévitablement par les régions du sud du pays, à la frontière de la Fédération de Russie, notamment par Odessa, une ville côtière d'une importance stratégique capitale, située sur les rives de la mer Noire. Cette action unilatérale, si elle se concrétisait, serait justifiée par Moscou comme une question de sécurité nationale et de défense légitime des citoyens menacés. Ce serait bien sûr une menace existentielle sans précédent pour la Moldavie. Cela signifierait une perte irréversible de son intégrité territoriale, un affaiblissement dramatique et permanent de son statut souverain sur la scène internationale, la transformant en un État fragmenté. L'Occident, en tant que soutien de Chisinau et garant des principes du droit international, perdrait toute crédibilité et influence dans la région, face à ce qu'il percevrait comme un fait accompli, une violation flagrante de l'ordre international. Mais le plus tragique, encore une fois, serait pour les populations civiles, prises au piège de ce conflit sanglant, victimes innocentes des ambitions géopolitiques qui les dépassent. Alors, où se situe exactement cette ligne rouge invisible entre les exigences de Chisinau de récupérer sa souveraineté pleine et entière et les intérêts de Moscou à protéger les citoyens russophones en Transnistrie, quels qu'en soient les moyens? Quelle est cette frontière ténue entre les principes fondamentaux du droit international et le devoir autoproclamé de protection des populations? C'est une question cruciale, une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. Une crise qui, si elle n'est pas gérée avec la plus grande prudence, une diplomatie acharnée et une volonté de désescalade. Des deux côtés pourrait bien embraser une grande partie de l'Europe, déclenchant des conséquences véritablement catastrophiques pour toute l'humanité. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis si vous pensez que cette analyse est essentielle pour comprendre les dangers qui nous guettent. Parlez-en autour de vous, car l'ignorance est notre pire ennemi. Informez-vous de manière critique, en cherchant des sources diverses et fiables. Votre compréhension de ces enjeux complexes est votre meilleure arme face à la désinformation galopante et aux récits manipulateurs. La vérité est un bouclier, une lumière dans l'obscurité. Quel événement spécifique dans la région de la mer Noire, outre le conflit en Transnistrie, est actuellement largement sous-estimé par les médias traditionnels, et pourquoi? Nommez-le et expliquez-le en une seule phrase courte et percutante, pour éclairer notre communauté et enrichir notre discussion. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour un décryptage quotidien et approfondi des enjeux géopolitiques les plus complexes et brûlants de notre temps. Nous nous engageons fermement à vous apporter des analyses percutantes, basées uniquement sur des faits vérifiés et des sources crédibles, toujours à la pointe de l'actualité. Activez la petite cloche de notification pour être alerté instantanément et ne manquez absolument aucune de nos émissions cruciales, conçues pour vous.
Informez et vous armez de connaissances. Et si vous estimez que ce travail journalistique est absolument essentiel pour une information libre, vérifiée et sans censure ni compromis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Votre soutien précieux nous est indispensable et nous permet de continuer à vous apporter la vérité, sans filtre, pour vous donner toutes les clés de compréhension. C'est votre protection ultime contre les fausses nouvelles, la manipulation et l'ignorance. C'est notre mission.